2023 a commencé. L'année commencée, ça veut dire des résolutions et donc du changement. Je vous explique comment réussir tous ces changements pour réaliser votre objectif de cette année. Ça peut être dans n'importe quel domaine, que ça soit professionnel ou familial ou même personnel. Les objectifs, on peut les diviser plus ou moins entre 10 catégories. Je vais vous donner la liste tout de suite, mais vous devez prendre une feuille de papier et un stylo pour après. Alors, les 10 catégories en général que tout le monde utilise, c'est les amis, la famille, l'amour, les finances, la carrière, le développement personnel, il y a la santé, le loisir et le bien-être, l'environnement, par exemple l'achat d'une maison ou une voiture, et ainsi de suite. Les catégories que vous choisissez, c'est vraiment personnel, mais c'est plus ou moins ce que la plupart des gens font comme choix, et vous remplissez ça bien sûr à votre besoin. Il y a des catégories que vous allez par exemple mettre ensemble. Pour moi, famille et amis, c'est séparé. Mais il est bien possible que pour vous, ça soit la même catégorie parce qu'il n'y a pas de différence pour vous. Alors, il y a aussi des catégories qui vont être reliées comme les finances et la carrière. C'est assez simple à expliquer. Mais il y a aussi, par exemple, l'achat d'une voiture peut être lié à l'argent que vous gagnez par votre carrière. Et ainsi de suite. Mais vous allez voir pourquoi il faut quand même les séparer dans la roue de la vie que je vous explique maintenant. Donc, on prend sa feuille et son stylo et on va commencer par un grand cercle qu'on va diviser en 10 catégories. Bien sûr, si vous en avez moins ou plus, il faudra adapter. Et par tarte de cercle, on va mettre chaque catégorie. Voilà, notre cercle, bon, il n'est pas très réussi, mais donc chaque partie normalement doit être équivalent en taille. Donc chacun sa même importance. Donc vous allez aller par catégorie mettre un chiffre. Si vous êtes à 0, vous êtes au point de départ. Si vous êtes à 10, vous arrivez ici. Donc c'est l'état actuel. Donc par exemple, je vais prendre famille. Pour moi, ça vaut un 7. Donc, je mets une ligne ici. Ça vaut 7 sur 10. Voilà. Après, vraiment, allez réfléchir. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je vous... Actuellement. Donc, pas dans l'avenir. Vraiment, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ça vaut un 6, un 7, un 8? Et vous allez faire ça pour chaque catégorie. Donc j'ai fini avec côté mes catégories, donc je les ai fait tous les 10 séparément. J'ai réfléchi à qu'est-ce que j'ai actuellement et qu'est-ce que ça vaut pour moi sur 10. Par exemple, vous voyez que amour, j'ai mis 10 sur 10 parce que question de vie amoureuse, je suis vraiment hyper contente avec ce que j'ai. Mais que y a certaines autres catégories qui sont un peu moins bien que... Voilà, c'est pas du négatif, mais voilà, ça peut être un chiffre plus bas que 5 et donc être plus vers le négatif ou même 0, il n'y a aucun souci. C'est à vous de juger. Puis, je passe avec le stylo orange pour être clair pour vous. Et donc, je vais coter toutes les catégories, mais dans mon futur. Pour moi, le futur, c'est dans 6 ans, voire fin de l'année. 6 mois, pardon. Et donc, je vais recoter, je vais recommencer avec famille. Donc, j'aimerais que ça soit 9. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le futur, j'aimerais bien agrandir ma famille. Et donc, c'est aussi une des raisons pourquoi il y a encore de la marche à faire. Je vais faire ça, donc la même chose pour toutes les autres catégories.
Il est possible, comme par exemple santé. Donc je suis en très bonne santé et donc je espère que ça reste comme ça. Je vais mettre la même chose. Vous avez une vision très claire sur les 10 catégories avec où vous êtes actuellement et qu'est-ce que vous voulez avoir dans les 6 mois, voire un an. Vous voyez que dans la famille, on va de 7 à 9 et donc il y a une marge de 2. Ici, vous allez de 5 à 9. C'est une marge de 4 points. Et donc, dépendant de quelle catégorie vous avez une marge énorme ou vous avez en fait très peu d'évolution à faire. La prochaine étape, c'est d'aller mettre des priorités. Donc, quelles catégories sont les plus importantes pour vous? Pour moi, l'amour est ma priorité numéro 1. Par la suite, dans l'amour, je n'ai au fait pas d'objectif parce que je suis très content avec ce que j'ai pour l'instant. Donc, ça peut pas être un objectif pour cette année, juste maintenir ce que j'ai. La famille, c'est mon deuxième, mais je sais que une des choses qui va faire la différence, c'est d'avoir agrandi ma famille. C'est quelque chose que je sais que il faut être quand même deux à être d'accord. J'aimerais bien d'abord que mes finances soient un peu plus stables et donc c'est quand même très dépendant de facteurs externes. Donc celui-là, je vais le mettre de côté. Par contre, le développement personnel, c'est quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé déjà par les 6 mois qui sont passés. Donc j'ai déjà grandi et donc il me reste quand même encore énormément de choses à apprendre. Donc ça peut être un objectif que je vais mettre pour cette année. Et ainsi de suite, je vais de nouveau regarder toutes les catégories dépendant de leur priorité. Parce que par exemple, si je vais regarder l'environnement externe, oui bien sûr j'aimerais une autre voiture, une autre maison, mais au final pour moi, si je ne l'ai pas, ça va pas me rendre malheureuse parce que c'est ma 10e priorité et donc au final, si ce n'est pas un objectif pour cette année, parce que au final ça va pas me rendre plus heureux que actuellement. Faites la même chose pour vous, choisissez vos 3 objectifs avec ce que vous avez ici sur votre papier. On vient de voir les 3 objectifs que vous voulez réussir. Alors, première question que vous allez noter sur votre feuille que vous venez de créer. Pourquoi? Pourquoi voulez-vous réussir cet objectif? Pensez vraiment à cette image parfaite et écrivez en quelques lignes pourquoi vous voulez réussir vos objectifs. Fermez les yeux. Imaginez cette image parfaite. Regardez l'endroit. Êtes-vous dehors ou seul? Le contraire, il y a beaucoup de mouvements des gens autour de vous. Ils sont habillés comment? Sont-ils souriants? Ce sont des inconnus, votre famille. Pourquoi sont les gens là? Comment sont-ils avec vous? Comment vous vous sentez? Il est important de vraiment aller vers ce que vous voulez. Si la motivation vient de votre entourage, donc d'un patron, de votre collègue, votre famille, pourquoi veut-il que vous réussissiez? C'est important d'y réfléchir car c'est très différent d'avoir une motivation qui vient de vous ou de la motivation qui vient des autres personnes qui vous poussent dans une certaine direction. Ça va tout changer pour votre motivation. Donc c'est vraiment important de savoir, est-ce que c'est moi qui veux quelque chose ou quelqu'un d'autre qui veut à ma place mon bien-être en général? Ça vous est sûrement déjà arrivé. La motivation, ça disparaît. Chez vos enfants aussi, non? Ça devient, c'est pas utile, au final c'est très bien comme c'est, bon laisse tomber, c'est trop dur. Arrêtez ça. Si vous avez mis ces 3 objectifs, c'est que vous voulez vraiment du changement. Donc la motivation, il faut la garder. Après, c'est normal. Notre cerveau, il adore la routine.
Nous sommes aussi dans la nature des chasseurs ou des proies. Je vous explique avec un exemple. Dans une entreprise, une nouvelle arrive, de gros changements dans l'entreprise et vous allez avoir toujours les deux mêmes réactions. Vous allez avoir des gens qui vont partir en attaque, ils vont commencer à critiquer tout, ils vont même parfois devenir désagréables et montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec ce changement. Et une autre partie va partir dans la fuite. C'est les gens qui vont partir, ils vont rien dire peut-être, mais ils peuvent par exemple démissionner à ce changement. C'est absolument normal et naturel. Mais savez aussi qu'après un certain temps de changement, souvent la paix revient. Les gens qui avaient beaucoup de critiques finalement voient qu'au final ce changement, il y a peut-être quand même quelque chose d'intéressant là-dedans. À long terme, ils comprennent mieux et vous voyez que tout se stabilise, le changement devient normal. Et c'est exactement ce que vous devez faire aussi. Au début, ça peut vous bouleverser, mais si vous tenez cette motivation, vous allez voir que ce changement devient une habitude et ça devient normal. Alors, quand la motivation disparaît, voici les stratégies pour la retrouver et la maintenir. Première, repensez à cette image parfaite. Fermez les yeux et repensez à ce que vous voulez, ce que vous voyez, ressentez quand vous êtes à cette image parfaite. Ça va vous booster à retrouver motivation. Deuxième chose, parlez à tout votre entourage, votre mari, vos amis, vos collègues, à la salle de sport, n'importe, parlez à tout le monde de ce que vous voulez atteindre. Vous allez vous mettre toute seule une pression sociale car vous ne voulez pas être la personne qui n'a pas réussi son objectif. Donc pour protéger votre ego, vous allez faire tout votre possible pour réussir. Alors, troisième, posez-vous la question. Si je ne change rien, ça signifie quoi? Si je ne change rien, je gagne quoi? Et je perds quoi? Prenez une feuille, écrivez ce qui vous vient à la tête. Une quatrième stratégie, dites à haute voix, je suis capable. Je suis 100% capable, car vous êtes capable. Quand vous voulez obtenir vos objectifs, il vous faut savoir quels sont les objectifs précis, quelle est votre motivation, et troisième point, il faut les planifier. Il faut une stratégie. Et ça, vous le savez déjà. Quand vous voulez mettre vos enfants au lit à une certaine heure, vous avez un plan d'action avec plein d'étapes à faire dans la journée et avec une certaine flexibilité. Par exemple, vous allez les chercher à l'école, vous les amenez au sport, par après vous allez les chercher, vous rentrez à la maison, vous les mettez à la douche, pendant qu'ils prennent leur douche, vous cuisinez le repas et après le repas, il y a un moment de câlin, de jeu, et ensuite au lit. C'est exactement pareil pour tous vos objectifs. Par exemple, si vous voulez perdre 5 kilos sur 6 mois, c'est plus ou moins 1 kilo par mois. Et donc, vous savez que par semaine, vous devez faire telle et telle action pour finalement, fin du mois, réussir à avoir perdu 1 kilo. Comme avec vos enfants, il faut être flexible dans votre plan d'action. Mais faites quand même attention car être flexible ne veut pas dire de mettre tout au lendemain. Vous allez très vite accumuler les étapes et être débordé par les tas de choses à faire et ça va vous décourager de toute façon. N'oubliez pas que pour obtenir votre objectif final, toutes les étapes avant doivent être cochées. Ça peut donc dire de faire quelque chose à l'avance. Par exemple, pendant les vacances, je sais que ma fille est à la maison
Et donc, je vais faire des sorties avec elle. J'aurai très peu de temps de faire des vidéos parce qu'avec un enfant à la maison, faire des vidéos, c'est vraiment impossible à gérer. Donc, ce que je fais, c'est que la semaine avant les vacances, je vais créer 2 voire 3 vidéos si les vacances durent plus longtemps. Et donc, ça me permet de envoyer une vidéo la semaine avant les vacances et ensuite avoir 1 voire 2 vidéos pour publier pendant les vacances. Ça, je peux le faire facilement. Donc, résultat, c'est que mes 3 vidéos sont faites et j'ai été flexible, mais je les ai faites à l'avance. Un autre exemple de flexibilité pendant les vacances, c'est que vu que j'ai très peu de temps pour travailler, surtout parce que je veux être disponible pour profiter d'être en famille, je vais être flexible dans mes heures. Je vais me lever 2 heures plus tôt que ma fille pour être 2 heures très productif. Il n'y a aucun bruit dans la maison, il n'y a personne qui bouge. Il n'y a pas ma fille qui m'appelle 150 000 fois, donc il est vraiment important pour moi de me lever 2 heures plus tôt parce que je suis une personne matinale. Si vous êtes au contraire de moi quelqu'un qui travaille mieux le soir, faites ça le soir quand vos enfants sont au lit par exemple. Ça permet quand même, si on compte 2 heures par jour sur une semaine de 5 jours de travail, c'est quand même 10 heures qu'ils ont été hyper productifs. C'est 10 heures de travail où ce que j'ai vraiment avancé dans ce que je voulais faire car je suis 100% focus sur mon travail. J'en parle plus tard. C'est vrai qu'on peut vite penser que du coup on perd du temps, on avance moins vite, mais je ne le vois pas de cette façon. Ces 2 semaines de vacances, ça me permet de me ressourcer, de faire des nouvelles idées parce que on sort à l'extérieur, on voit des autres personnes, je rencontre des autres mamans, je vois de la famille, je parle d'autres sujets que d'habitude je ne parle pas et donc ce côté créatif est rempli plein d'idées que je peux recommencer après les vacances avec une tête vraiment hyper fraîche et donc c'est vraiment très productif à long terme. Le fait d'être flexible me permet aussi de ne pas me mettre la pression parce que je sais que voilà, ces 2 semaines-là, je vais avoir moins le temps pour certaines tâches, mais je vais quand même avancer et rester dans la créativité de mon travail. Je vous montre mon Excel. Je travaille beaucoup avec Excel parce que c'est quelque chose de très simple à utiliser, accessible pour tout le monde gratuitement en plus. Donc voilà, c'est pas super joli mais c'est fonctionnel. Je vous montre tout de suite. Voilà, donc malheureusement je n'arrive pas à connecter mon micro de ma caméra sur mon PC, donc voici la raison pourquoi le son n'est pas 100% le même. Je vais trouver, mais je veux d'abord vous expliquer ceci. Donc les objectifs, donc j'ai fait l'objectif pour 2023, j'ai divisé en 3 catégories. Le côté personnel, parce que d'après ma route de vie, je voulais vraiment travailler sur le développement personnel et sur la carrière qui va bien sûr avec. Et donc la carrière, je l'ai divisée en 2, c'est le coaching et YouTube. Coaching, ça va parler vraiment de tout ce qui est apprentissage, donc que ça soit des formations, des livres, des choses que j'apprends et que me font grandir aussi. Et aussi le côté coaching dans le sens que je reçois des clients chez moi. Donc c'est ce côté-là. Et après, il y a la deuxième catégorie pour le côté travail, c'est YouTube parce que je construis ma chaîne YouTube et donc j'ai des objectifs très précis que je veux avoir. Et donc le premier, parce que du coup je ne l'ai pas fait, c'est le côté personnel. Donc je veux par exemple avoir mon CDI et être indépendant complémentaire, avoir une certaine somme d'argent sur la banque, aller promener 3 fois par mois parce qu'au fait j'habite la campagne, j'adore la nature, mais avec le temps et tout ça, on va presque plus promener et c'est donc quelque chose qu'on a décidé en famille de nouveau aller promener 3 fois par mois parce que on adore ça. Et un quatrième point, pour moi, c'était d'investir dans la bourse une certaine somme d'argent. Voilà, après, j'ai divisé ça en mois.
Donc, vous avez vu ici, j'ai déprimé les 6 premiers mois et donc les mêmes 3 catégories. Ça va faire qu'en janvier, je veux commencer la bourse et postuler pour obtenir ce CDI. Par après, j'espère signer le contrat vers février et avoir investi une certaine somme d'argent dans la bourse pour février. Le but, c'est de, par exemple, pour la bourse, de faire tous les mois une certaine somme d'argent par après, mais c'est encore à définir. Donc voilà, je n'ai pas encore tout rempli. Pour le coaching, en janvier, j'ai laissé vite car les mois précédents, donc les 6 derniers mois de 2022, j'ai énormément travaillé sur le développement personnel. J'ai appris vraiment énormément de choses. Et donc, pour moi, ça suffit pour le mois de janvier de ne pas faire ça parce que j'ai déjà beaucoup de choses que j'ai envie de partager. J'ai envie de créer des vidéos et partager avec les autres personnes pour les faire grandir. Par contre, pour le mois de février, je tiens compte que si je signe mon contrat en CDI, je vais avoir moins de temps pour écrire mes contenus pour les vidéos. Donc, je veux en février écrire 10 contenus pour que pour mars et avril, j'ai du contenu de disponible sans devoir y penser à ce moment-là parce qu'avec le travail, ça va être un peu compliqué. En plus que il y a certains anniversaires, il y a quelques événements dans ma vie que je sais que mars et avril sont déjà un peu chargés. J'ai mis que je veux avoir un certain nombre d'abonnés sur ma chaîne. Donc après, je vais par semaine. Donc ici, on est encore en décembre, vu qu'en janvier, on n'est que début, donc je ne sais pas montrer grand-chose. Donc c'est la semaine avant de Noël. On est samedi, c'était le 24. J'avais la famille qui venait manger chez moi et donc ici, pour le côté perso, il y avait beaucoup de choses à préparer pour le repas de Noël que j'ai dû faire. Par exemple, aller chercher les bûches, à chercher la viande et tout ça. Après, donc, question de travail, j'ai dû faire pas mal de choses, mais les derniers jours, un peu moins, parce qu'en fait, j'ai été débordée par le côté de préparation de Noël. J'ai eu ma fille à la maison parce qu'elle est tombée malade, et donc voilà. Le résultat, c'est que ça, c'est pas fait. J'ai mis en rose les jours festifs parce que c'est des jours où pour moi, la famille est importante, donc ces jours-là, je ne travaille pas ou très peu et donc je les mets en couleur comme ça je sais que je dois en tenir compte dans mon planning. Donc ici, on va aller sur la semaine, la première semaine de Noël, donc des vacances. Et là, pareil, il y a très peu sur coaching et YouTube parce que ma fille est à la maison. Donc, je vais plutôt me concentrer sur la maison. Bon, en fait, c'est perso, mais j'avais d'abord écrit maison. Par exemple, le vendredi, mon conjoint était à la maison et donc on a profité d'une journée en famille. On a été voir les dinosaures. Elle a adoré. Bon, elle en avait peur, mais elle a adoré. Voilà, ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a toujours des cases vides parce que je ne m'oblige pas d'avoir une action par objectif parce que du coup, ça charge parfois très fort la journée. Par exemple, quand je fais la création de vidéos, ça prend déjà énormément de temps et donc il n'est pas possible d'encore faire 3 trucs à côté. Voilà, ça vous donne une idée de comment planifier les journées très simplement avec un document Excel. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir comment planifier sa journée pour être le plus productif possible, parce qu'il y a vraiment des astuces qui sont hyper efficaces, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, mais en tout cas très bientôt. Donc, ce que je vous conseille, c'est de vous abonner à ma page. Et donc, comme ça, vous recevez les notifications dès que la vidéo sera sortie et vous allez savoir regarder la vidéo sur la productivité dans un agenda avec des bases vraiment simples à appliquer. C'est hyper intéressant, donc regardez surtout cette vidéo aussi. Travaillez pas plus, mais travaillez intelligemment. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre vie, on fait 80% de nos actions qui servent au fait pas grand chose et après on a toujours une petite partie, les 20% qui font qu'il y a du résultat. Par exemple, dans une entreprise, vous êtes la personne qui fait tout
hyper bien, vous faites toutes les tâches qu'on vous demande. Et au final, quand ça parle de promotion, c'est votre collègue qui l'a attrapé. Pourquoi? La différence en général, c'est que votre collègue, qui d'après vous ne le mérite peut-être pas parce qu'il est tout le temps en train de parler avec tout le monde et qu'au final, sur les 10 tâches, il n'y en a que 3-4 qui sont vraiment bien faits et les autres, il les fait plic-ploc. Mais c'est justement ça. Au fait, votre collègue, il va se concentrer sur les 20% d'actions qui sont importants pour l'entreprise. Il va prendre le temps de parler à son manager, à ses collègues, pour savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'ils veulent que vous faites, quelles sont les actions qui sont importantes pour lui. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont ils ont plus de valeur que des autres? Et en fonction de toutes les informations qu'il rassemble, il va faire ses actions après ça. Donc, il va trier les actions et les tâches et il va faire que ce que le manager trouve hyper important. Finalement, le manager qui trouve que le projet A doit vraiment avoir priorité, ce collègue a vraiment tout fait pour ce projet A, que vous, au fait, vous avez travaillé sur B, C et D, au final, c'est très bien, mais lui, il voulait juste le A qui soit très bien fait. Et donc, c'est votre collègue qui a la promotion fin d'année. C'est exactement ce que vous devez faire. Vous devez filtrer vos actions. Bien sûr, il y a le côté social, c'est super important de se sentir bien, mais rendez-vous compte qu'il y a des choses qui servent pas à grand chose et des autres. C'est ma machine de café, désolée. Donc, il y a des choses qui sont super importantes à faire pour avancer. Poser la bonne question, parler à la bonne personne va vous faire avancer beaucoup plus que vous allez faire un petit blabla avec la voisine. Bien sûr, socialement, super. Mais en termes d'action pour réussir votre objectif, c'est pas la bonne action. Donc, réfléchissez et filtrez vos actions. Ça va vous permettre d'avancer en faisant beaucoup moins. Bill Gates l'a mentionné comme une des clés de sa réussite. Le 100% focus. Un jour, j'ai été curieuse, j'ai été voir le nombre de fois que je déverrouille mon téléphone. On peut le retrouver dans les paramètres de son téléphone, chez moi ça s'appelle équilibre digital. Et là, j'étais surprise. Moi qui pensais, ouais, je regarde, mais bon, ça allait, je trouvais. J'étais vraiment surpris. 442 fois, j'avais déverrouillé mon téléphone sur même pas une journée entière. Plus que 2 heures de temps d'écran. Et vraiment, j'ai aucune idée. Ce que j'ai regardé, je pense, 50 fois, voire plus l'heure. Puis sûrement une centaine de fois voir si j'avais pas de notification. Scroller sur les réseaux sociaux. En gros, je sais pas trop, pas de trucs très utiles. Et donc, c'est vraiment ça que je veux vous dire. Quand vous êtes distraite par, en général, le téléphone, vous perdez du temps. Vraiment, vous en perdez vraiment beaucoup. Alors, le 100% focus, c'est que vous planifiez en bloc de 1 heure, 2 heures, 4 heures, dépendant de vos besoins, même si vous voulez une journée entière, où ce que vous avez aucune distraction. C'est-à-dire, pas de téléphone, pas d'enfant, pas de collègues, vraiment rien. Uniquement votre travail. Moi-même, je le fais depuis tout un temps. Je fais ça le matin, 2 heures avant que ma fille se lève, comme j'ai expliqué. Et après, quand je reviens, je fais encore un bloc de 2 voire 3 heures. Ça dépend un peu de ma motivation. Si je commence à être fatiguée, j'arrête un peu plus tôt. Parce qu'il y a certaines choses qui demandent quand même beaucoup d'énergie. Mais je fais que ça. Et je vous promets, vous allez avancer sur votre projet. C'est vraiment un truc miraculeux. L'astuce suivante à avoir avec la précédente, donc le focus. La règle de 90-91. C'est-à-dire pendant 90 jours, vous allez travailler pendant 90 minutes sur
un seul projet, vraiment un. Vous allez voir que vous allez prendre premièrement l'habitude de travailler à ce projet, vous allez être concentré parce que vous n'avez pas de distraction et donc ce projet il va grandir énormément sur finalement très peu de temps. Pourquoi un projet? C'est parce que au fait le humain n'est incapable de faire du multitasking. C'est prouvé par des études. Notre cerveau sait faire que deux trucs, c'est-à-dire une action réfléchie et une action en automatique. Quand vous faites entre deux projets différents, vous faites deux trucs réfléchis et donc vous switchez tout le temps. Vous ne savez pas réfléchir à un projet et entre-temps écrire un mail et répondre à un client. C'est impossible, votre cerveau va ou se concentrer sur le mail ou au projet. Par contre, le problème, ce qui se passe, c'est que entre le fait de switcher entre chaque truc, vous perdez du temps. Votre cerveau a chaque fois besoin de temps d'adaptation et donc même si ça dure que 1, 2, 3 minutes, voire 5 minutes, c'est du temps que vous perdez à chaque fois. C'est pour ça que c'est vraiment important de rester sur un seul projet et rester concentré sur cela. Donc, pas de distraction, pas de multitasking et vous allez voir, vous allez progresser énormément. Alors, numéro 7, c'est regarder l'étape suivante. Donc, c'est-à-dire, fin de votre journée de travail, vous prenez 5 à 10 minutes, vraiment pas longtemps, pour regarder votre agenda de planification dont on a parlé au début de la vidéo. Pourquoi? Donc, vous allez voir que vous allez regarder l'action suivante, donc le lendemain, voire même 2 jours après, et donc vous savez déjà qu'est-ce que vous devez préparer. Il y a certaines choses que vous allez, par exemple, quel sujet je veux parler, je dois installer cela, le matériel que j'ai besoin, je dois me déplacer, oui, non, c'est des petits détails. En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous clôturez donc votre journée avec les étapes à faire pour demain. Et pendant le reste de la journée, voire la nuit, votre cerveau, inconsciemment, il va réfléchir à ce que vous devez faire. Et donc, quand vous réveillez le matin, vous allez voir que vous êtes déjà occupé dès la première minute et pas les premières minutes à vous installer, dire je vais faire d'abord ça, je vais d'abord faire ça, je ne sais pas trop. Mais donc, de ne pas perdre ce temps de préparation le matin, car le matin, c'est un moment où vous êtes très productif et donc c'est beaucoup plus important de travailler productivement au lieu de réfléchir à comment s'organiser. La confiance que vous avez en vous-même est la raison pour laquelle vous allez réussir vos objectifs. Le mental, c'est quelque chose de hyper puissant. C'est la raison pourquoi des gens qui, d'après le médecin, vont jamais pouvoir marcher, qu'un jour, miracle, il marche. Même la médecine, la science ne sait pas l'expliquer, c'est uniquement le mental qui est hyper fort et qui crée des vrais miracles. Les croyances limitantes sont des choses qui vont vous bloquer. Donc, les choses comme je suis trop vieille, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, il m'a dit que je vais jamais réussir, il y a tellement d'autres gens qui sont plus doués que moi. Arrêtez ça immédiatement parce que il n'y a pas besoin, vous êtes absolument capable de réussir ce que vous voulez faire. C'est juste votre mental qui va vous aider à réussir vos objectifs. Si vous avez besoin d'avoir plus de confiance en vous, il y a toujours des coachs de vie que vous pouvez consulter, mais aussi des vidéos sur la confiance en soi. D'ailleurs, je devrais en faire une parce que j'ai plein d'idées là-dessus. Mais travaillez sur ça car c'est vraiment un aspect qui va vous faire grandir étant humain, mais dans le bon sens, vraiment. C'est super important pour n'importe quel truc que vous allez faire dans votre vie, c'est d'avoir confiance. Et vraiment, la confiance, ça n'a rien à voir à être arrogant, absolument pas. Donc, allez voir des vidéos, allez vous aider s'il y a besoin, mais donnez-vous les moyens de réussir votre objectif. Alors, je viens de vous en parler, le coach de vie ou pour les entreprises, le coach d'entreprise, en anglais business coach. Comme moi et plein d'autres entreprises, on se fait coacher par un coach externe.
c'est vraiment le secret pour réussir votre entreprise. Le coach est quelqu'un de neutre où vous pouvez vraiment tout dire sans être jugé. C'est vraiment important d'avoir un endroit où vous pouvez parler librement, sans filtre, de dire vraiment ce que vous pensez sans blesser quelqu'un, sans blesser vous-même ou la société, et surtout de ne pas vous sentir jugé d'après ce que vous dites. Le coach de vie ne va pas vous donner des solutions, mais il va vous diriger envers les solutions que vous souhaitez faire, parce que au fond de vous, vous avez déjà les solutions. Mais pour lui, n'importe que vous choisissez option A ou B, il va juste vous faire poser les bonnes questions pour que vous preniez la décision de faire je fais A ou je fais B. Le coach de vie est quelqu'un de neutre et à l'écoute. Il vous écoutera toujours, et en plus de ça, il a confiance en vous. C'est quelqu'un qui a vraiment une valeur dans la création de votre entreprise. Laissez-vous coacher par un bon coach. Vous pouvez prendre des contacts sur internet, il y en a énormément, moi-même je le fais aussi. Donc si vous souhaitez, vous pouvez venir me contacter pour être aidé en privé. Comme expliqué au début de la vidéo, l'humain adore la routine. Mais si vous voulez atteindre un résultat que vous n'avez jamais atteint, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Du changement. Avec toutes les astuces que je vous ai données, vous avez donc aussi la planification, et donc vous savez toutes les étapes que vous devez faire maintenant pour atteindre cet objectif différent. Rappelez-vous la règle de 90-91, le focus, toutes ces astuces vont vous aider à réussir. Je ne vais pas vous faire un discours sur la santé mentale, vous savez déjà très bien qu'il y a des changements que vous devez faire, et c'est pas à moi ni de vos amis de vous le répéter. Vous savez déjà très bien qu'il faut dormir plus, il faut dormir mieux, il faut manger mieux, il faut manger moins de sucre, il faut bouger, il faut oser dire non, il faut délayer, il faut parfois changer de travail. Toutes ces choses que vous savez déjà, il faut juste faire le bon choix et faire ce changement. Sachez aussi que rien faire est un choix. Ça peut absolument être un bon choix, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez du changement. Donc si vous voulez du changement, il faut réussir vos objectifs. Re-regardez la vidéo si vous le souhaitez et appliquez toutes mes astuces pour réussir fin de cette année tous les objectifs que vous vous êtes mis maintenant. Bonne chance! Vous êtes capable.